Vous êtes sur payturdolair.tv, nous sommes au mois de février, on parle associations, grandes associations de notre territoire avec Florent. Bonjour Florent. Bonjour Pascal, tout à fait. Alors on va parler patrimoine et emploi avec une association qui intervient dans l'insertion de personnes via des chantiers divers et variés dans multiples activités finalement. Et pour ça, donc, on accueille Denise Arnold et Patricia Leroy qui viennent nous en parler. Merci d'être avec nous ce matin pour présenter cette brillante association de notre vallée de la Thur. Une noble cause, je crois. Oui, alors donc Patrimoine et Emploi, c'est un chantier d'insertion. Nous sommes une association. Notre vocation, c'est de permettre à des personnes éloignées de l'emploi de remettre le pied à l'étrier. Et donc nous avons un certain nombre de supports économiques donc dans la réalisation de travaux qui permettent aux personnes de travailler sur site. Je le disais, vous intervenez dans différentes activités. Vous pouvez nous dire quelques mots justement par rapport à tout ce que vous faites, parce que le panel est très large finalement. Voilà. Donc on travaille donc au niveau des chantiers. Donc Patricia parlera tout à l'heure de la partie accompagnement socio-professionnel. Okay. Au niveau des chantiers, donc nous avons un agrément qui nous est donné par la Directe, c'est donc l'ancienne inspection du travail. Nous pouvons faire des murs en pierre sèche, des pavés en tête de chat. Nous faisons des travaux, du mobilier, des tables, des bancs. Nous faisons des travaux de peinture, nous faisons des travaux dans le cadre du GERPLAN. Donc, le GERPLAN, c'est un financement qui est attribué aux collectivités locales dans le cadre de réaménagements pastoraux, par exemple, ou de murets en pierre sèche. Et dans ce cadre-là aussi, nous avons pu réaliser chez un particulier, par exemple, une rénovation de l'OIVA. C'est-à-dire qu'on a fait la peinture et refait Des vérandas. Oui, voilà, ça s'appelle la l'OIVA, c'est en Alsacien. Oui, c'est ça, c'est le vrai terme, voilà, bien de chez nous. Voilà, tout à fait. C'était aussi ma prochaine question. Vous intervenez chez des particuliers, mais également des fois chez les professionnels, dans des entreprises, ou quel est vraiment votre secteur d'intervention ? Alors, depuis le début, nous intervenons essentiellement pour les collectivités locales et les associations. Okay. Et depuis 2016, nous avons obtenu l'agrément pour faire certains travaux chez les particuliers, donc notamment les travaux dans le cadre du GERPLAN qui sont financés pour les particuliers, mais aussi donc tout ce qui est maintenant, on va pouvoir faire aussi des petits murets en pierre sèche, du pavage, etc. quoi. Donc c'est tout récent qu'on puisse vraiment travailler pour les particuliers. Et combien de personnes avez-vous remis à l'emploi ? C'était ma prochaine question, donc tu l'as anticipé. Voilà, alors nous sommes conventionnés pour 12 salariés en insertion en fil d'eau. Et depuis la création, nous avons à peu près eu une cinquantaine de personnes qui ont passé par chez nous. Alors c'est sûr que nous, on leur propose au préalable un travail, une formation et un accompagnement socio-professionnel. Le travail, des personnes qui trouvent ensuite un emploi, il n'y en a pas énormément, il y a en général une personne par année. C'est très compliqué aujourd'hui de trouver un emploi. Néanmoins, on les accompagne vers la formation professionnelle et certaines personnes intègrent aussi une formation professionnelle qualifiante qui leur permet aussi d'avoir ensuite un diplôme pour postuler dans des emplois, dans des réseaux qui recherchent. Et finalement, vous êtes quand même obligé d'avoir un encadrement avec des professionnels qui s'y connaissent dans le métier pour pouvoir, je pense, réaliser des travaux de la meilleure qualité qu'il soit. Du coup, ces personnes, comment ça se passe, le lien entre les formateurs et les formés ? Alors, donc, nous avons un chef de chantier et un encadrant technique qui, eux, sont là pour former les salariés sur site. Et en fonction des chantiers spécifiques que nous obtenons, on met en place des formations particulières, par exemple avec les compagnons du devoir, taille de pierre, dans les travaux du bâtiment essentiellement, quoi. Voilà. Alors il y a aussi toute la partie socio-professionnelle. Je vais laisser la parole à Patricia qui va vous parler un peu du travail de l'accompagnatrice socio-professionnelle qui est elle chargée d'emmener les personnes vers la formation et construire leur projet professionnel. Alors avant tout, vous êtes combien à Usren ? Alors en termes donc au niveau, on est un conseil d'administration, on est une vingtaine. Au niveau des salariés, on a 12 salariés en insertion. On a un chef de chantier, un encadrant technique, une accompagnatrice socio-professionnelle à mi-temps et une agent administrative à mi-temps. Ouais, ça fait du monde. Ça fait 3 salariés permanents et 12 salariés en insertion. Et depuis quand existez-vous ? Depuis 11 ans, 2005 en fait. Oui, ça sera la 12e année.
Et donc, pour pouvoir accompagner vraiment nos salariés, on a créé des membres soutiens, dont je fais partie. Alors, un membre soutien, c'est un bénévole de l'association qui donne de son temps pour accompagner, mais vraiment le salarié pour qu'il puisse aboutir à un travail. Alors nous, on fait la relation entre le salarié et l'association et le CA. Donc notre position, c'est vraiment d'agir au plus près, du côté humanitaire et du côté, social, vraiment socialement. On est là pour les guider, pour les aider dans leurs recherches et pour faire la relation donc entre l'association et le salarié. Justement, on parle de relations. Je pense que les liens humains, du coup, sont quand même assez forts entre toutes ces personnes. Je pense qu'il y a quand même une relation de confiance entre... J'allais en parler. Okay. En fait, c'est très important d'avoir confiance et les salariés, nos salariés ont besoin qu'on leur fasse confiance. Donc, notre rôle, c'est vraiment de les aider dans leur démarche et d'agir en fonction de leurs compétences. Et nous, on essaie de leur apporter nos propres compétences qui ne sont pas forcément dans les mêmes domaines. Mais c'est très instructif et très productif parce que les échanges sont très riches et c'est vraiment très humain. C'est vraiment très important de pouvoir avoir ce contact. Alors on peut voir justement concrètement... Voilà, une réalisation entre autres de patrimoine et emploi. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Alors cette année, nous avons donc des animations parce que nous sommes tenus de rendre compte un petit peu à tous nos partenaires ce dont nous sommes capables de faire. Et cette année, nous allons travailler en collaboration avec, bien sûr, le syndicat mixte du barrage de Krutwil-Gostein, qui est vraiment un de nos principaux fidèles. Oui, exactement. Et cette année, donc, on va travailler le 2 juillet. On va monter au Schlossberg comme chaque année depuis 2005. Et là, on va préparer un spectacle sur la nature découverte. Et ceci avec des animateurs, le LPO, donc la Ligue pour les oiseaux, et le CPIE. Donc, nous avons mis à pied d'œuvre tous nos salariés pour des nichoirs et des mangeoires à oiseaux. On est vraiment dans le thème, que voilà. Finalement, on parlait de bien-être tout à l'heure, on est encore dans une sorte de bien-être, y compris pour les personnes qui sont encadrées chez vous, le fait de réaliser des activités avec un côté créatif, et pour les personnes qui vont justement peut-être bénéficier de toutes vos réalisations. En fait, pour bénéficier de ces réalisations, on va dire qu'on s'est fourni en matériel. Donc, on a acheté une dégauchisseuse qui, comme vous le savez, dégauchit, rainure, etc., scie, etc. Et pour occuper nos ouvriers en hiver, parce que c'est extrêmement difficile, donc cette année, les nichoirs et les mangeoires, en plus avec des hôtels de luxe, comme vous pouvez le voir, on a utilisé des matériaux de récupération exclusivement, des palettes, du bois, des déchets, qu'on a récupérés dans des entreprises locales. Et puis, on va on a 6 modèles, et tout cela, c'est formateur pour nos ouvriers, parce que cette année, pour la première fois, ils ont dû travailler à la chaîne, par exemple. Donc, ils ont dû apprendre aussi à utiliser la scie circulaire électrique et cette dégauchisseuse. Et les collectivités font appel à vos services aussi ? Absolument. Oui, alors donc, comme je disais au départ, nous étions surtout conventionnés pour les collectivités. Donc, on a fait des travaux dans différentes communes. On va jusqu'à Tannes et au-delà. Et donc... On a les associations aussi qui font appel à nos services. Donc c'est vrai que cette année maintenant, les nichoirs et les mangeoires étaient prévus pour la fête du Schlossberg. Seulement on s'est dit, comme on a peu de travaux en janvier, on s'est dit, et qu'on a eu un hiver très froid, on s'est dit on va les lancer tout de suite et on va les mettre en vente. Et ça a été vraiment un franc succès. Et pour les acheter, on fait comment ? Alors pour les acheter, soit j'ai emmené mon carnet de commandes, si vous voulez. D'accord. On a le site internet où on a une adresse mail au niveau de l'association. D'accord. Et justement, pardon,
par ce biais, par le site, on peut aussi faire appel à vos services. C'est par ce moyen qu'on procède pour faire intervenir vos personnes, vos différents intervenants finalement. Voilà, vous pouvez envoyer un mail ou téléphoner, effectivement. Donc après, vous proposez le travail. Le chef de chantier viendra vérifier les différents travaux. Il va faire un devis et ensuite il vous soumet le devis à votre approbation ou non. Et ensuite, on planifie le travail. À des prix compétitifs, j'imagine. À des prix, on est effectivement à des prix compétitifs, mais on reste quand même, on a un contrôle au niveau de l'inspection du travail, donc on ne peut pas casser les prix. De toute façon, si on casse les prix, on ne gagne pas d'argent, donc on ne vit pas. Donc on reste dans des prix tout à fait moyens. Alors c'est vrai qu'il y a des chantiers qu'on n'a pas eu, il y a des chantiers qu'on a eu. Voilà, ça fait partie de la loi du marché. On peut peut-être donner le nom du site internet pour vous contacter. Oui, alors donc le site internet c'est www.patrimoine-et-emploi-en-attaché.fr. Okay. L'adresse mail c'est contact@patrimoine-et-emploi-en-attaché.fr. Et le numéro de téléphone, le 03 89 82 91 98. Les contacts sont pris, donc moi je dis n'hésitez pas à faire appel à leur service, parce que je pense que qualitativement, le rendu, pour avoir vu quelques photos tout à l'heure, et je pense qu'on aura l'occasion d'en voir, le rendu, je trouve assez fantastique. Un dernier mot ? Eh ben, allez sur le site et vous verrez tout ce que nous faisons, tous ensemble, justement, dans une solidarité fondamentale pour l'association. D'autre part, moi, si je puis rajouter un mot, donc on a aussi... au niveau du bois, on a de très jolis meubles de jardin et des poulaillers sur mesure, par exemple. On finit par votre adresse postale pour vous trouver, tout simplement. C'est 5 rue de Ranspac à Usren-Vissernan. Voilà. On peut appeler ça de l'emploi solidaire. Tout à fait. Merci d'avoir été là ce matin avec nous pour présenter votre structure. On se retrouve dans un instant sur paysurdelair.tv.